Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Quoi Lecture et en ce dimanche matin 8 novembre, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de terminer de monter celui de la semaine dernière, il me reste juste la musique à mettre, puis il m'énerve toutes les musiques, fait que c'est un petit peu le problème. Je me disais, j'ai rien à dire, ça aura pas rapport, mais finalement, c'est un peu trop long. Fait que cette semaine, je vais moins parler. Ce qui est compliqué pour moi parce que je suis une grande bavarde. J'ai aussi un problème avec le son. J'ai un petit trépied, ce qui est une nouveauté dans ma vie. Et quand je suis un peu plus loin, on dirait qu'on n'entend plus rien. J'ai déjà essayé un micro, mais j'ai jamais été capable de le synchroniser avec la bouche. Même avec un clap, là, ça me satisfait jamais. Fait que c'est ça, vous allez être pogné avec du son Wish. Et en ce dimanche, qu'est-ce que je fais? Rien. En fait, je fais rien. J'ai terminé deux synthèses hier soir. Tout à l'heure, j'ai terminé, je sais pas, je l'ai mis, Les Nouveaux Mystères à l'école, qui est un collectif de nouvelles pour les 9-11 ans qui est dirigé par Richard Mignon. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et ma vidéo avec Richard, justement, est en ligne. Ce qui prouve que vraiment, je suis bavarde. Donc là-dedans, on vous donne des conseils de polar québécois pour la catégorie Dans la nuit qui tombe pour Québec en novembre. Et quelques conseils aussi pour The Black November avec les catégories de Séverine. Donc voilà. Bon dimanche! Bon, avant de me replonger dans ma lecture, je vais vous parler quand même des deux trucs que j'ai terminés depuis la fin du dernier vlog. Et là, il faut que je fasse attention de parler fort parce que quand j'ai monté le dernier, quand je suis un peu loin comme ça, je réalise qu'on entend encore. C'est fantastique. Surtout que j'ai tendance à chuchoter de temps en temps comme ça. Donc, j'ai terminé hier pendant ma marche de synthèse de Caroline Georges. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. C'est hyper particulier, mais moi, j'ai beaucoup aimé la plume. C'est une jeune femme qui a eu une enfance traumatisante, qui est partie de chez elle, qui a sacré le camp le plus vite possible, qui est devenue mannequin. Et pour elle, son but, c'est de devenir une image. Dans le fond, elle est fascinée par la représentation en image, autant par les portraits que par les photos. Et à travers chacun des chapitres, on va comprendre un petit peu ce qui l'a amené là. Et pourquoi elle nous raconte son histoire à ce moment-là, c'est qu'elle a reçu un téléphone de son père qu'elle n'a pas vu depuis je sais pas combien de temps et qui lui dit que sa mère ne va pas bien, qu'elle est rentrée à l'hôpital et qu'il faudrait qu'elle vienne. Notre personnage principal n'est pas sorti de chez elle depuis des années. Des fois, elle va sur le balcon, mais c'est tout. Déjà là, on se dit « Ah, c'est étrange ». Et plus ça va, plus on réalise que il y a quelque chose en dessous de ça. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'avais pas vu cette partie-là venir, donc ça, j'ai trouvé ça chouette. Ça explore les relations familiales, la relation mère-fille, mais aussi le rapport au virtuel, le rapport à l'image. J'ai vraiment aimé ça. J'ai été surprise d'aimer ça à ce point-là parce qu'au début, j'étais là, oh boy, où est-ce que ça s'en va? Donc, oui, bonne lecture audio, puis elle est disponible sur le site de Radio-Canada Audio. Puis là, vous le voyez pas, là, mais j'ai une chaufferette là. Drette sur moi, j'ai vraiment chaud tout d'un coup. Deuxième livre que j'ai lu le recueil de nouvelles Nouveaux mystères à l'école, ce qui est un collectif qui a été dirigé par Richard Mignot. Donc, c'est un ouvrage qui est très jeunesse, c'est-à-dire, je dirais 9-11 ans. Puis moi, les 9-11 ans, c'est toujours la tranche d'âge avec laquelle j'ai le plus de difficultés à connecter dans les lectures. Bon, le chien du voisin, il vient d'y passer un faux boss. Si vous l'entendez, là, je sais pas. Il y en a pas un à 3 heures à matin aussi. Je me demandais ce qui se passait là. Donc, plusieurs courtes nouvelles par des auteurs et des autrices québécois qui se passent à l'école. C'est des nouvelles mystérieuses, hein? On n'est pas dans le gore, pas du tout, là. On est vraiment dans des mystères, différents types de mystères, dans un univers qui se rapproche du quotidien des jeunes. En fait, à cette période d'âge-là, on est un peu entre la magie cute de l'enfance et les aspects plus profonds qu'on arrive à Young Adult. Fait que moi, je me sens toujours un petit peu le derrière, entre deux chaises.
Par contre, quand je me mets dans la peau d'une enseignante qui a besoin d'utiliser ces nouvelles-là, c'est vraiment bien fait. Le côté pédagogique, il est hyper clair là-dedans. Moi, c'est ce qui m'a moins plu. Je trouvais que le propos était des fois un peu appuyé, qu'on voyait clairement l'intention pédagogique avec ça. Bon, comment on a fait pour deviner qu'est-ce qui va arriver ensuite? On le voit venir dans tout ça. Mais quand même, je trouve que c'est une très bonne façon de faire lire les jeunes qui n'aiment pas tant lire, parce que c'est pas long, là, ça a 12-15 pages. Ça n'engage pas à grand-chose de s'essayer. Puis en même temps, ça permet de faire découvrir des auteurs. Moi, j'ai bien aimé la nouvelle de Samuel Larochelle qui parle d'un sujet qui est difficile, parce qu'il y a souvent des sujets très d'actualité puis des sujets difficiles, mais c'est traité de façon très accessible. Fait que cette nouvelle-là, je l'ai aimée. Il y a de la dissimulation, c'est mystérieux. Ensuite, celle de Maryse Pagé qui a un petit twist particulier, ça s'appelle Papillon. Vous allez voir de quel papillon il s'agit. Ça, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça vraiment bien trouvé. Celle de Jocelyn Boisvert qui nous amène dans l'univers du théâtre, ça me plaît aussi parce qu'il y a de l'art. Moi, dès qu'il y a de l'art, I'm all for it. La nouvelle de Jennifer Tremblay, elle nous amène en 1927 dans une petite école de rang où il y a des gens qui ont toutes sortes de rêves. Jennifer Tremblay, moi je l'aime et je l'aimerai toujours. Ça a encore une fois fonctionné avec moi. Et finalement, une très bonne surprise avec la nouvelle de Catherine Trudeau qui s'appelle L'élu, qui parle d'un bibliothécaire extrêmement particulier. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, celles que j'ai préférées, c'est celles qui sont le moins pédagogiques, là. Ceux qui ont lu le recueil pourront voir tout à fait. Mais c'est un type de littérature qui vaut la peine d'être découvert, surtout s'il y a des jeunes qui n'aiment pas tant lire. Puis pour ma prochaine lecture, j'hésite. Est-ce que je me lis un tome de Fanny Cloutier ou est-ce que je lis Bon chien de Sarah Desrosiers? Ça parle de danse. Ça, c'est full coloré. Ça fait pas pantoute automnal, par exemple, là, mais zéro niette pantoute. Et je suis vraiment à contre-jour. À plus! Finalement, j'ai commencé Fanny Cloutier et là, il est 11h, j'ai faim, je vais commencer à me faire à dîner. J'ai décidé que ce serait une amélioration par rapport à d'habitude. Au lieu de faire chauffer des frites, je vais faire chauffer du pâté au poulet. I am a warrior. Wouhou! Hey, checkez ça, c'est même pas brûlé! Bravo à moi! Bon, quand même, côté présentation, peut mieux faire. Et oui, c'est effoiré en pas pour rire. Et oui, je mange du pâté au poulet avec la mayo. Je mange tout avec la mayo, mais tout. Bon, il est maintenant 1h30 et je suis propre. Vous remarquerez aussi que j'ai changé de pyjama. Parce que contrairement à beaucoup de personnes, moi j'ai zéro problème pour passer une journée sans m'habiller. Mais zéro, vous pouvez pas savoir comment ça me dérange pas. Mais genre au milieu de la journée, je me dis, quand même, on va faire un switch. Donc, voilà. Cet après-midi, je vais continuer à lire Fanny Cloutier, je suis à peu près à la moitié. Fanny, elle passe l'été à Sainte-Lorette, mais comme elle ne parle plus à Henri, c'est compliqué. Ensuite, je vais faire le tour pour les BD de la semaine dernière. Je vais fouiner un petit peu sur les blogs, puis il faut que je refasse mon lavage parce que j'ai tout lavé, j'ai tout mis dans la sécheuse, mais j'ai pas parti à la sécheuse. Fait que là, ça sent le canis, fait qu'il faut tout que je relave. Ça fait plaisir quand même, hein? Avouez. Bon. J'ai de la misère avec la mise en ligne de mon vlog. On dirait qu'il n'arrête pas de jammer à 21%. À chaque fois, à 21%. Puis je suis tannée de recommencer, là.
Bon, je viens de terminer le tome 3 de Fanny Cloutier. C'est encore tout choupinou, tout frais. C'est hyper ado. Puis moi, j'aime ça me replonger dans cet univers-là. Si je regarde les trois, je pense que c'est lui que j'ai le moins aimé dans les trois. Mais peut-être parce que c'est un peu moins capoté. On est plus dans le drame, c'est un petit peu moins drôle. C'est donc l'heure de mon petit thé du soir. C'est le thé des magiciens qu'il y a là-dedans. J'avais oublié que je l'avais. Donc, je suis ravie, il m'en reste plein en plus. C'est dur de faire ça elle-même. Puis il sent hyper bon en plus. Je trouve que c'est un petit peu genre la vanille. Puis un peu les fruits. Bref, ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vanille, fruits tropicaux et fruits exotiques. Hey, j'étais pas si mêlée que ça quand même. Donc, tea time. Je vais aller bloguer un petit peu en écoutant le vlog de Pikiti. J'adore écouter ses vlogs. En fait, j'aime ça écouter des vlogs, mais il me semble que les autres personnes qui vloguent font pas juste répéter les mêmes niaiseries tout le temps puis dire qu'ils foutent rien de la journée. En tout cas, mais bon, je commence à travailler demain et demain, c'est une semaine de 5 jours qui risque d'être un peu folle parce qu'il y a beaucoup de cas dans la région ces temps-ci. Puis mais comme je travaille dans un hôpital, ça influence vraiment notre vie. Donc, je sens que l'eau commence à bouillir. Donc, tea time. Bon, maman vient de passer. Elle m'a fait du pâté aux framboises. Ce sera mon souper et mon déjeuner demain matin. C'était supposé être tout pour moi, mais je pense qu'elle est tombée dedans. On retient pas des voisins, hein? Alors oui, je le mange comme ça. C'est tout pour moi. Bon, il est 7h30, on est dimanche soir et ça, vous savez quoi? Ça veut dire que c'est l'heure que j'aille me coucher parce que demain, je travaille. Donc, je vais essayer de lire un petit peu. J'ai terminé Fanny Cloutier, comme je disais tout à l'heure. Et là, j'ai commencé à lire Bon Chien de Sarah Desrosiers. C'est ça? Il me semble que c'est ça. Ça se passe dans le milieu de la danse. J'ai lu 2 chapitres à date. Mais c'est un sujet que j'aime beaucoup habituellement. Fait que ça devrait le faire. Là, je vais en lire un petit bout ce soir, puis en espérant que je lise plus que 4 pages par jour cette semaine, que je fasse un peu mieux que la semaine dernière. Et là, ce soir, j'ai une petite voix bizarre. Je vais regarder l'évolution pendant les 24 prochaines heures. Il y a des nouveaux trucs qui font partie de nos habitudes, puis notre vocabulaire, c'est vraiment... J'aurais aimé mieux que ça en fasse pas partie. Alors, c'est ça. Merci beaucoup aux gens qui m'ont fait des retours en message privé sur la vidéo que j'ai faite avec Richard. Oui, on parle beaucoup, mais il y a plein de monde qui m'ont dit qu'il y avait eu des bonnes recommandations puis qu'ils avaient trouvé ça chouette, fait que c'est nice. Moi, je comprends pas. Ils l'écrivent pas en dessous de la vidéo et ils me textent pour me le dire. Et ben, bonne nuit. Ouais, 7h30. Call me mamie. Il manquerait plus juste que je tricote, mais je suis tellement maladroite que je m'auto-poignarderais avec une aiguille à tricoter. C'est pas une bonne idée. Good night. Hello, on
lundi matin et aujourd'hui, je suis madame, j'ai l'esprit de contradiction comme un enfant de 4 ans parce que je me suis réveillée à 5h30, 6h toute la fin de semaine. Puis là, mais parce que c'est lundi et qu'il faudrait que je me lève tôt, ben j'ai de la misère. Puis il était 7h puis j'avais de la misère à sortir du lit. Des fois, je pense que j'ai 4 ans dans ma tête. C'est pas drôle. Donc, hier, j'ai lu Bon Chien de Sarah Desrosiers. J'aime beaucoup ça, en fait. Ça parle d'un univers qui est quand même assez impitoyable, celui-là de la danse. Et elle est dans une situation qui est vraiment pas facile. Et ça explore aussi le syndrome de l'imposteur qui ressort de tout ça et qui était là avant. Et c'est une jeune fille qui accepte des choses qui sont inacceptables, puis on va comprendre un petit peu pourquoi. Alors, moi, je trouve ça excellent à date. Et là, je vais me prendre un nouveau livre audio dans mon auto. Fait que je vais choisir ça en rentrant dans ma voiture tout à l'heure. Si je suis pas trop en retard, donc je vous souhaite une très bonne journée et à ce soir. Moi, je viens de penser qu'à l'hôpital, il y a vraiment plus de cas depuis quelques jours, fait que je me demande vraiment à quelle sauce on va être mangé. Qu'est-ce qui va se passer avec nos services et tout ça. Mais bon, à date, on continue comme avant. C'est-à-dire, tout ce qui pouvait être mis en téléréadaptation est mis en téléréadaptation. On continue à avoir les enfants qu'il faut qu'ils soient vus en présence. Et c'est ça. Checkez ça, on dirait qu'il y a un petit serpent dans mon windshield. Bon, il est 10h30, retour à la maison un peu plus rapide que prévu parce qu'après avoir appelé la ligne COVID, ça a l'air que ma petite toux de rien, ça fait qu'il faut que je me fasse tester et que je me place en isolement. Bon, fabuleux. Fait que c'est ça que je fais. J'ai tout mon stock pour travailler, toutes mes affaires, ça devrait être correct. Bien. Et j'ai reçu un album qui s'appelle Soda Mousse. C'est chez La Bagnole et c'est de Mélanie Jenner et de Agathe Bourret. Je vais lire aujourd'hui, dans une pause. Puis je vais en parler un petit peu plus tard dans la review, puis sur le blog dans la semaine. On dirait que juste parce que j'ai passé un test, je suis plus essoufflée. Pas qu'on riait qu'un jour. Mais bon, en fait, je suis pas tellement inquiète. Je suis persuadée que c'est rien. Hello, c'est moi. Il est passé 4 heures. En fait, il est 5h moins quart. Première chose que j'ai faite quand j'ai fini mon shift de travail, c'est que je me suis remis en mots. J'ai tapé jusqu'à l'heure avec mon kit de job pour dire au moins je suis efficace. Yeah, working girl. Puis là, retour au mot. Ça fait du bien. J'ai été super efficace en fait. Donc quand je travaille à la maison, sincèrement, j'ai été capable de faire tout ce que je voulais faire. Fait que ça, je suis contente. Demain, je suis encore ici techniquement, à moins que j'aille mon résultat ce soir. J'ai été testée ce matin, mais c'est pas très long, surtout pour les travailleurs de la santé. Fait que je devrais être bonne pour retourner maximum mercredi, j'ai l'impression. Fait que c'est ça. Donc, je continue ce soir à lire Bon Chien. Je devrais finir, il me reste presque rien. Puis je vais lire l'album que j'ai reçu tout à l'heure. Il sort le 11 novembre, donc je vais le lire pour essayer d'en parler, en fait, dans 2 jours. Ou dimanche. Ouais, peut-être plus dimanche sur le blog, puis sur le vlog la semaine prochaine.
On a eu pitié de moi. Ma mère est venue me porter de quoi me faire des fajitas. Donc, le fromage pré-râpé, n'est-ce pas? Du poulet et des légumes avec les trucs. Je suis un peu morte de rire. Bon, on va manger ça, puis je vais continuer à lire. En fait, voyons le bon côté des choses. Là, je me fais apporter à bouffer, puis ma mère a dit que quand j'aurai mon résultat négatif, parce qu'il y a un camp, hein, je suis persuadée que j'ai pas la COVID, là, elle a dit qu'elle viendrait tout faire mon ménage. Oui, je suis bébé gâtée, je sais. Hello, il est présentement 8h30, j'ai terminé Bon Chien qui est publié chez Hamac et c'est de Sarah Desrosiers. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, j'ai tout écrit mon billet. Écoutez, c'est rare, je fais ça ce temps-ci, mais j'avais vraiment de quoi dire dessus. En fait, je me rappelle plus ce que je vous ai dit avant sur ce roman-là. Bon, je recommence. Puis je couperai des bouts au montage. Oh non, je vais encore éternuer. Aïe aïe aïe. En fait, ceux-là qui ont été testés COVID le savent, là. Il y a le machin qu'on a dans le nez pendant à peu près 10 secondes. Les 5 premières secondes, ça va, mais après ça, t'as hâte qu'ils sortent de là. Mais bon, c'est pas grave, c'est rien. Sérieux, le test, c'est rien. Mais on dirait qu'il a graffiné un petit quelque chose dans mon nez, parce que depuis ce temps-là, j'éternue, mais... Ah, aux 5 minutes. C'est non-stop. Tout bout de champ, je repars à choumer, c'est n'importe quoi. Fait qu'on dirait qu'avant, j'avais pas le nez qui coulait, mais là, j'ai le nez qui coule. En tout cas. Donc, Bon Chien, on est avec une narratrice qui parle à la danseuse qu'elle était quand elle était adolescente. Elle a intégré une école de danse alors qu'elle avait visiblement pas le niveau, mais c'était une jeune fille qui était persévérante, qui voulait vraiment. Et ça va être son identité, en fait, au sein de cette école-là. Et pendant toutes les années où elle va aller à l'école de danse, elle va essayer de tout faire pour plaire à ces personnes-là à qui elle pleura jamais, puis elle le sait. Donc, elle sait qu'elle sera jamais aimée parce qu'elle est la meilleure. Donc, elle cherche autre chose. Fait que le Bon Chien fait référence au fait, tu sais, bon chien, good girl. Cette petite phrase qu'elle cherche à avoir absolument, cette approbation qu'elle cherche là, quitte à se faire contrôler, quitte à se faire humilier, peu importe. Je crois que c'est des choses qui pourraient arriver à peu près n'importe où, là, n'importe où il y a de la compétition d'une certaine façon. Puis la compétition est pas malsaine là-dedans, elle est même pas dans la compétition. Mais c'est vraiment surtout une réflexion sur cet état d'esprit-là, cette identité qui est construite à partir de ce que les autres pensent de nous. Cette culture de la soumission, en fait, c'est que pour plaire, on est prêt à faire exactement tout ce qu'on nous dit de faire du mieux possible. On cherche notre valeur en essayant de travailler plus fort, en essayant de montrer qu'on essaye plus que les autres, en ayant plus mal, en étant plus fatigué. Et ça se voit dans le milieu de la danse, mais on prendrait dans plein de milieux de travail. On regarde certaines personnes, même des personnes qui sont performantes, là, on dirait qu'il faut toujours qu'il y ait l'impression de travailler plus fort. Je sais pas de qui on parle ici. Syndrome de l'imposteur, c'est ma vie, hein? Parce que je le sais que je suis performante au travail. Performante dans le sens, je suis capable de faire beaucoup de jobs. Mais j'ai toujours l'impression qu'un jour, quelqu'un va se rendre compte que il pensait que j'étais bonne, mais que je suis pas si bonne que ça, en fait. Bref, je me suis totalement éloignée du livre, hein? On parlait pas de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait se rapporter à n'importe quoi. Jusqu'où on est prêt à aller pour avoir l'approbation. Et une fois qu'on est sorti de là, comment on fait pour trouver qui on est vraiment? On est qui après ça? Et le tu dans ça, ça permet une certaine distance. Il y a quand même un regard bienveillant qui est porté. On n'est pas dans le t'étais une conne, on n'est pas là-dedans, pas du tout. Mais il y a une distance, un petit jugement qui voit à quel point c'était capoté, cette histoire-là. J'ai vraiment aimé ça. Sincèrement, je le conseille. Moi, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait réfléchir, c'est percutant. C'est good. Bon, suite à ça, après avoir lu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu magasiner des cadeaux de Noël parce que je sais qu'il va y avoir quand même un délai de livraison, puis j'ai pas l'impression qu'on va sortir beaucoup d'ici les fêtes. Et finalement, je me suis ramassée sur des sites à checker les box cadeaux, mais genre pour moi. Genre des box de chandelles, des box de livres, des box de thé, des trucs avec des plantes. Tu sais, j'ai bien décidé pour moi en fait. J'ai même regardé des box de bijoux. Alors qu'à l'hôpital, on peut plus rien porter de bijoux. Ça, c'est super pratique, en tout cas. Et j'ai failli m'acheter des doudous puis d'autres t-shirts de Doctor Who.
j'en ai au moins 40, là, mais on dirait que je suis pas capable de réfléchir quand il arrive avec des t-shirts geek ou des sweatshirts geek. Et je m'en suis acheté 2 autres, 3 autres. Parce que la semaine passée, j'ai réalisé que j'étais toujours habillée pareil. Je suis toujours en sweatshirt. Fait que là, moi, je vais en avoir d'autres de temps en temps. Et je vous jure, je les lave. Sur ça, je vais aller choisir what I'm gonna read next. Je ne sais pas du tout, je vais aller fouiller dans la petite pile là-bas. J'avais sorti ça, La mort de roi. Mais je pense que c'est une histoire de chien. Moi, je suis pas trop animaux. En fait, je suis allergique. Fait qu'on dirait que je m'empêche de m'attacher aux animaux parce que je sais que de toute façon, je peux pas les approcher. Fait que je suis pas sûre. M'aller voir. Pas sûre que m'apprendre ça. Vous verrez demain matin. Alors sur ça, je vais clore le vlog for tonight. Oui, j'ai écouté des vidéos en anglais, fait que là, je suis en code switching non-stop. Alors voilà, bye bye! Finalement, j'ai pris ça de la non-fiction qui parle Ma tête, mon ennemi. Et checky, c'est full intéressant. Bon, c'est terrible, mais c'est hyper intéressant. J'aime ça. Good morning, on est mardi matin, il est 7h. J'ai déjà commencé à travailler depuis un petit bout. L'avantage d'être en télétravail, c'est qu'on peut un peu faire l'horaire qu'on veut, puis comme je te levais à 5h, j'ai commencé, j'ouvre des dossiers aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on reçoit des demandes au programme, il faut que je les lise comme il faut, que je fasse l'histoire, puis que je fasse toute la priorisation. C'est ça que je fais aujourd'hui, j'en ai plein à faire. La semaine passée, j'avais autre chose, fait que j'ai pas pu le faire. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ça va bien faire parce que ça demande beaucoup de concentration, puis quand je suis ici, ben, je me fais moins déranger que quand je suis au boulot, je veux pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression de vivre dans un château de contes de fées, parce que ma maison, elle est haute, et c'est tout brumeux. Mais plus je sens que les ronces vont commencer à pousser. J'ai pas la bibliothèque La Belle et la Bête, mais quand même, elle est pas pire. Donc, hier soir, avant de me coucher, j'ai commencé Ma tête, mon ami, mon ennemi, qui est de la non-fiction. En fait, c'est des entrevues avec certaines personnes, soit des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, ou encore des médecins qui ont été influents dans certains domaines. Moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que la santé mentale, il faut en parler, puis c'est encore stigmatisé d'avoir des problèmes de santé mentale. Peu importe le problème de santé mentale, plusieurs personnes considèrent ça comme la faiblesse, etc. Donc, au contraire, vivre avec ça, c'est quelque chose. Fait que ça, c'est important. Moi, je trouve ça un petit peu simple, peut-être, pour moi, parce que c'est des choses que je connais. Fait que j'aurais aimé que ça aille un peu plus loin, autant dans la description de ce que c'est vivre avec la maladie. J'aurais aimé ça que ça aille plus loin. Je pensais qu'on irait plus loin que ça. Sauf que c'est des portraits. Je pense que ça ouvre une porte pour aller fouiner plus loin. Avant la sortie du film. En 99, j'ai 8 ans, ça fait 1 an que mon grand-père m'a mis ce livre de poche folio sur mon pupitre à la maison. À chaque 2 semaines, il me demande puis l'as-tu commencé, ça m'intéresse pas. Il dit la page couverture ne m'attire pas du tout. Bon, ça me semblait un peu trop adulte à l'époque, du coup, comme il est 8 ans, une espèce une licence poétique assez vaste et où on peut justement aller faire beaucoup marcher son imagination, etc. Moi, ce que je trouve toujours vachement plus difficile dans les traductions, c'est vraiment des choses techniques, c'est-à-dire que des phrases, par exemple, très imbriquées les unes dans les autres, qui utilisent une grammaire anglaise. En fait, ce qui peut paraître étrange, peut-être en tout cas du point de vue français, je sais pas de votre point de vue à vous, mais c'est vrai qu'en France, on pense pas trop à des monstres des marais comme étant quelque chose qui n'existe pas, mais par contre, en Angleterre et en Grande-Bretagne, Des fois, j'aime ma bibliothèque. Ça, j'ai fait commander Arrière de Masterpiece et il est en attente. Bon, ça va prendre un petit bout de temps, le temps qu'il reçoive et tout, mais il m'écoute. C'est trop cool. Allez, je vous montre mon organisation de télétravail. Donc, je suis installée sur ma table de cuisine avec plein de cossins à côté. Mon super cahier où il y a tout écrit. Ensuite de ça, mon café avec un Tardis. Mon ordinateur perso qui me permet de faire les Teams et les Zooms. Et l'ordinateur du boulot que j'ai bien entendu fermé parce que je ne voudrais pas que vous voyez des trucs que vous ne deviez pas voir. Où là, je peux avoir accès aux documents. Donc, c'est comme ça que je suis installée du matin au soir. Il fait 23 degrés.
Je m'en étais pas aperçue parce que je suis pas sortie puis que je travaille, mais il fait 23 degrés. Le 10 novembre. Quand il a fait quand même genre moins 14 il y a quelques semaines. Mais non, je suis bien allée vite. Fait que c'est ça. C'est n'importe quoi. Hello, on est mardi soir et tel que prévu, je n'ai pas la COVID. Donc, je pense que je vais aller courir un peu pour fêter ça. Mais c'est pas, je viens de prendre mon bain. Bon, de toute façon, faut que je me lave les cheveux. Fait que je pense que je vais aller courir un petit peu tantôt, voir si mon système respiratoire le supporte. Parce que j'ai pas la COVID, mais je tousse quand même. Bref, j'ai terminé de lire Ma tête, mon ami, mon ennemi, qui parle de santé mentale et de différents visages de la santé mentale. J'ai trouvé ça quand même intéressant. Il y a un témoignage que je trouve qui se démarque dans tout ça, que j'ai trouvé vraiment hot. Et c'est celui de Michel Lahaye, qui a commencé comme préposé et qui est devenu chef de département en psychiatrie. Je trouvais ça passionnant ce qu'il racontait. Et j'ai quand même appris qu'il y avait beaucoup plus de traitements d'électrochoc que je pensais encore au Québec et dans le monde. Et que sincèrement, quand c'est bien fait, ben, ça fait vraiment bien. Surprise, j'ai été. Donc, qu'est-ce que je vais lire après? J'hésite entre deux trucs. Je pourrais le demander sur Instagram. J'hésite entre ça, qui a été conseillé par Maps. Moi puis Maps, on s'entend pas tout le temps. Fait que j'ai hâte de voir si je vais aimer ça. Surtout en fantaisie, je te dirais. Ou ça ici, un roman de Mathieu Simard que ma mère m'avait piqué pendant que j'étais en voyage sans me le dire, puis qui me l'a rapporté comme ça, comme une fleur l'autre fois, en pensant que je m'apercevrais pas qu'il y avait un livre de plushie. Fait que j'hésite entre les deux. J'hésite parce que je vais aller courir avant, je pense. Puis dans mes oreilles, je vais mettre quelque chose aussi. J'ai downloadé des romans puis des poèmes. Ah, je pourrais écouter les poèmes de Joséphine Bacon. Oui, c'est ça que je vais écouter pendant que je vais courir. Ça va me donner de l'énergie, en espérant pas trop m'étouffer. Et ce que ça veut dire aussi, c'est fin de l'isolement, ça veut dire que je retourne au travail demain, ça veut dire que faut que je recommence à être partie à 7h15. Mine de rien, travailler à la maison, je commençais avant 7h15. Je commençais vraiment tôt le matin, mais comme j'étais dans mes affaires, puis à moitié en mou, mais c'était comme bizarrement plus facile. Moi, je vais aller courir. Bonne idée. Tu sais, je sors du bain, je m'en vais courir, puis après ça, je vais prendre ma douche. C'est super brillant comme planning, wouhou! Mais c'est pas grave. Bon, comme il fait 20 degrés, je vais plutôt aller marcher. Là, vous voyez, là, toutes les maisons, tout est décoré. Oui. Hello et bienvenue dans cette partie beaucoup moins glamour de ma vie. 3h du matin, mercredi 11. Ouais, mercredi 11 novembre. Je suis calmée un peu, mais bref, je viens de me taper une crise d'angoisse de la mort. Je sais même pas pourquoi. Là, je viens de parvenir à contrôler un petit peu ma respiration, puis à arrêter de faire une crise cardiaque dans ma tête, mais bon. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que je stresse à l'idée de retourner travailler, ou encore si c'est parce que je me sens coupable d'avoir été à la maison pendant 2 jours, même si j'ai travaillé plus que mes heures pendant 2 jours, justement parce que je me sentais coupable. Je sais pas. Je sais pas, mais j'espère que je vais me rendormir parce qu'autrement, je serais pas plus capable d'aller travailler demain. Ça va être fantabuleux. Fait que là, j'ai fini par me lever. Je me suis dit que ça allait être au moins moins stressant que d'être dans mon lit en me disant dors. Fait que c'est ça, je me tape des fois, là. Ça a même pas de génie. Fait qu'on verra si je mets cette séquence au montage ou pas, parce que j'ai l'air d'un zombie. Puis en plus, je pense que je commence à faire de la rosacée de l'autre côté aussi. Ah, Seigneur Dieu. Bonne nuit. Hello, encore moi. Il est maintenant 5h30 du matin. Tout va bien. Une chance que j'ai eu mon amie Laurence. C'est pratique des fois d'avoir des amis qui sont de l'autre côté de l'océan, pas sur le même fuseau horaire,
Quand tu fais une crise d'angoisse à 3 heures du matin, c'est hyper pratique pour te tenir compagnie. Fait que, merci à elle. Là, je suis super fatiguée. Fait que je pense que je vais essayer d'aller me recoucher un petit peu. Il est 5h30. Il faudra que je me lève. Je suis en train de lire J'aime. Je sais pas encore ce que j'en pense à date. Mais là, dors tranquillement, Caroline. Et là, je vais chanter Dors, Caroline, le reste de la journée. C'est vilain! Bon, je suis en train de préparer la maison pour recevoir le sapin de Noël. Donc, on fait du ménage. Et maman est ravie. Elle fait du ménage. Elle passe une très belle journée. Elle a mangé des frites. Bon, je suis de retour. Il est 3h30 l'après-midi. J'ai dormi. Et ma maman est venue faire du ménage. Vu que j'étais COVID négative, ben, c'était comme pas vraiment dangereux. On a fait attention quand même, là, mais comme je suis une personne seule et isolée, mes parents peuvent venir. Fait qu'en fait, j'ai préparé la maison pour pouvoir décorer pour Noël bientôt. J'ai plein de trucs qu'il va falloir que je fasse. Dans le salon, mais je me suis acheté des nouveaux divans au mois d'août. Je les ai pas encore. Je vais peut-être les avoir avant Noël. Fait que ça devrait changer. La télé qui est au fond, elle marche plus. Fait que je pense que je vais refaire mon salon au complet. Il y a des bonnes chances. Et ici, ben, je prépare à recevoir les trucs de Noël. En fait, le sapin va être au fond là-bas. J'ai tassé la table parce que là, l'hiver, la plupart du temps, je mets un divan pour pouvoir m'installer devant le feu de foyer. Puis tout ce qu'il y a sur les comptoirs, là, habituellement, ça s'en va, puis je mets des machins de Noël. Fait que là, c'est ça. J'ai mon sapin ici. Tout ce qui est plantes. Je sais pas ce que je vais faire cette année. Fait que voilà, ça va être ma maison qui va être noëlisée. Puis chose que je fais jamais, je vais vous montrer mon tas de boucles d'oreilles. D'habitude, c'est tellement le bordel que c'est impossible. Mais là, écoutez, c'est pas trop pire. C'est montrable. Donc, dans mes insomnies, j'ai terminé J'aime de Geneviève Boucher, qui est un roman fantastique young adult qui se passe au Québec. Fait que ça, c'est un élément qui est intéressant. Quand j'ai commencé à le lire, là, j'ai eu peur. J'ai dit, oh boy, est-ce qu'on s'en va d'un remake de Twilight? Parce que ça commence quand même un peu pareil. On a une jeune fille qui déménage avec son père, qui est médecin, puis s'en va dans le bas du fleuve. Et quand il arrive, il y a un mystérieux groupe qui semble scandinave, qui sont tous magnifiques et tout ça. Et elle en envoie un, puis elle est comme, waouh, c'est mon âme sœur. Mais il est détestable, puis il a l'air à vouloir s'éloigner d'elle et tout ça. Fait qu'au début, j'ai dit, oh boy, on s'en va dans quoi? Mais, sincèrement, c'est hautement digestible. C'est un mot, ça, digestible. C'est-à-dire que l'écriture est fluide, ça passe. Bon, parce que je suis têteuse, là, des fois, j'aurais préféré qu'ils nomment les noms de certains personnages au lieu de dire sont belles ou le grand brun, de même. Ça me fatigue un peu quand les gens font ça, mais je pense que c'est un pet peeve à moi. Et il y a quelques expressions, genre dis-la à ta face, ou une affaire comme ça, là, ça revient 3 fois. Mais moi, je vois tout ce genre d'affaires-là, hein. J'ai de mémoire stupide, je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais ça se lit hyper bien. C'est distrayant. On veut savoir ce qui va se passer. Puis si ça vous tente d'aller dans une histoire, là, vraiment jeune adulte, ça m'a fait penser à ce qui se passait plus dans les années 2010, à peu près.
La mythologie qui est proposée est quand même intéressante. J'aurais aimé ça que ça soit développé davantage. Moi, l'histoire d'amour, c'est à ça que j'ai le moins accroché, comme d'habitude. Mais je vais aller à la suite, certainement, parce que je veux savoir ce qui va arriver. Je m'en doute, là, parce que c'est un peu prévisible, en fait. C'était bien, ça se lit tout seul, sincèrement. Mais j'aurais aimé un peu plus de mystère. Je trouve qu'on va y venir vraiment de loin, 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 ce qui allait se passer. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je vais aller me coucher. Je pense que c'est ça qu'il y a de mieux à faire dans l'état où je suis. Farci, son goulash et ses desserts au miel et au pistache dont il oublie toujours le nom. Je viens donc d'assister au lancement virtuel de Sodamousse de Mélanie Janard et d'Agathe Brébourret, qui est un album de Noël que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je réalise qu'il serait temps que je fasse changer mes coussins parce qu'ils sont vraiment maganés et c'est gênant. Donc, retour à cet album de Noël qui met en scène un personnage qui est hors du commun et c'est un personnage dans tous les sens du terme. C'est un album qui parle de solitude, mais qui est pas triste. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça parle de Richard, qui est un monsieur, qui est seul à Noël, mais qui est pas malheureux pour autant. Donc, je vais vous montrer un petit peu les illustrations que je trouve choupinettes comme tout. Ça se passe à Sherbrooke. Alors, c'est super joli. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand je l'ai fait lire à une petite cocotte de ma connaissance, elle a associé le personnage de Richard à un adulte qui vit avec une déficience intellectuelle qu'elle connaît et qu'elle adore. Donc, elle était hyper contente de voir ce genre de personnage-là avoir son histoire. Elle dit que c'est un grand qui est aussi cool qu'un enfant. Donc, même si je sais qu'au départ, dans la tête de l'autrice, le personnage n'est pas nécessairement un homme qui vit avec une déficience intellectuelle, ça peut se rapprocher. Puis je l'ai aussi fait lire à la mère du jeune adulte en question qui a été extrêmement émue parce qu'elle trouvait que c'était un modèle positif d'adulte avec une déficience, qui n'est pas malheureux, qui a ses différences, qui a ses particularités. Son garçon, il a besoin d'être vraiment seul souvent. Puis ce personnage-là, il est très très bien. Je ne vous donnerai pas le punch et tout ça. Mais on voit qu'il est quand même très, très bien intégré dans son milieu de vie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Donc, c'est un album de Noël que je recommande, qu'on peut interpréter un peu comme on veut. Comme un album qui traite certes de la solitude. Le personnage de Richard amène vraiment beaucoup de discussions. Il y a quel âge? Pourquoi il y a quelqu'un qui apporte à manger? En fait, là-dessus, ma nièce a dit que moi aussi, ma mère m'apportait à manger souvent. Et que j'étais grande. Et des fois un peu enfant. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Je suis donc de retour un peu plus tard, les cheveux lavés. Regardez, je touche, ils sont mouillés, puis j'y touche. Fait que ça veut dire là, que je suis quand même pas mal bien remise, parce que quand je file pas, aller toucher à mes cheveux mouillés, là, c'est pas possible. Je sais, je l'ai dit l'autre fois, là, mais... Et par rapport à ça, il y a plein de gens qui m'ont demandé si j'avais un trouble du spectre de l'autisme. Non, je suis pas autiste. J'ai des bonnes défenses sensorielles, par contre. Puis oui, je suis un petit peu bizarre, mais non, je suis pas TSA. Puis ce genre de particularité-là, ben, j'en parle et je fais exprès d'en parler justement pour normaliser le truc. Que c'est des choses qui arrivent, puis que c'est pas grave. Puis oui, ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Ma mère a vraiment fait une partie de mon ménage. Tu sais, il y a des trucs là que je peux pas. Je peux juste pas toucher. Juste savoir, il y avait des trucs dans mon frigo qu'il fallait jeter, là, puis savoir qu'il était là, j'étais plus capable d'ouvrir le frigo. Fait que c'est mon papa qui a vidé mon frigo, oui, j'ai 44 ans. Mais bon, choisissons nos batailles. Puis c'était pas dégueulasse, là, c'était juste passé date. Puis sachant que c'était passé date, c'était fait. Je peux même pas le regarder le vider, là, je me promenais comme ça, puis... Ouf! Non, 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 non. Puis là, je vais vous déposer comme ça, je pense, parce que... j'ai vraiment l'air folle, là. Non, je vous dépenserai pas comme ça. Je viens de commencer Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard.
Hey, je suis pas sûre que c'est une bonne idée de lire ça après mon anxiété récente. Je suis pas sûre pantoute. Moi essayer, puis je vais peut-être changer d'idée. Good morning. Ça va quand même beaucoup mieux ce matin. Je me rends compte que j'ai une rosette ici. Je sais que j'ai une rosette, mais aujourd'hui, elle fait des siennes. Bon, et j'ai dormi 12 heures. Donc, je suis beaucoup plus en forme après ma nuit blanche de l'autre fois. Et là, je suis game pour aller travailler. Donc, je sais pas pourquoi la lumière fait ça. C'est pas grave. Je me fais du thé. Et on y va. Bon, il me reste 2 jours dans la semaine. Je vais surfer. Et hier, j'ai continué ma lecture, qui est Une fille pas trop poussiéreuse, que j'aime. Je trouve ça hyper intéressant, sauf que je suis pas sûre si c'est le bon livre pour moi présentement. Ça parle, c'est post-apocalyptique, il y a une fin du monde, à un moment donné. Et là, c'est comment ça se passe après cette fin du monde-là, puis ça dit qui meurt à la fin. Donc voilà. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre si je suis dans le bon état d'esprit pour tout ça. Mais c'est moi, hein, ça n'a aucun rapport avec le livre. C'est me, myself and I. Si je me mettais en... ça ferait du mieux. Bon. Sur ça, je vais me faire du thé, parce que je pense que j'ai le temps de me faire du thé. Puis, work! Yeah! Plus ces temps-ci, j'ai l'air de passer mon temps à me plaindre de ma job. Mais en fait, j'aime ma job. Je dirais même plus, j'adore ma job. J'ai juste une petite fatigue ces temps-ci. Ça n'a aucun rapport. J'ai fini mon thé. Merde. C'est un thé à la menthe. Il me reste plus de thé à la menthe. C'était le Casablanca de chez Mariage. J'en ai plus. Il me faut une commande mariage. Il me faut une commande mariage. J'en ai pas le choix. C'est écrit dans le ciel. L'eau est prête. Au lieu de vous mettre la théière, j'aurais genre dû vous mettre le paysage. Hein? Ça aurait été plus beau. C'est pas grave. Bon, le problème quand on fait du ménage, c'est qu'après on trouve plus rien. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Là, je sais plus ce qui sont mes souliers. Il faut tout que je sorte, tout le truc que j'ai bien rangé. Je les ai crissés au fond. Mais tu sais, le problème, c'est que je pouvais pas savoir hier que je voudrais mettre ces souliers-là aujourd'hui. Tu sais, je pouvais pas deviner. C'était impossible. Bref, on va s'attacher les cheveux parce que je peux pas aller travailler les cheveux détachés. Et ça paraît-tu que j'ai réussi à me foutre en retard après avoir bu 2 litres de thé. Puis il me semble que j'ai vu, ah oui, caché en arrière du pot de fleurs. Wouhou, I'm ready. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau Funko Pop. Ben, en fait, c'est pas nouveau, mais c'est un vieux que je veux depuis longtemps. Tu sais, la petite tasse, là, dans le film de Disney, La Belle et la Bête, là. Puis là, je chante la toune. C'est la fête, c'est la fête. Oh. Ma vie est un perpétuel karaoké. J'ai décidé d'aller marcher un petit peu après le travail, ne serait-ce que pour me dire que j'ai bougé un peu aujourd'hui. Fait que je suis allée à Jonquière, pas très loin d'où je travaille. Pendant qu'il fait un peu clair, il y avait un super beau coucher de soleil, puis j'ai pensé juste dernière minute à sortir ma caméra. Fait que là, on a juste la fin. Il fait frette! Je pense qu'il fait 0, alors qu'il faisait 22 hier. Mais bon, au moins, j'ai les doigts gelés, là, mais j'ai juste marché un petit 3 km, là, juste pour dire que ça fait du bien un peu. Hello, back home! Là, je suis vraiment gelée parce que je suis allée marcher, il faisait frais. Fait que je vais aller prendre mon bain. Et là, mes parents sont venus me porter leur ancien divan. Parce qu'ils changent leur divan. Et l'hiver, comme j'allume souvent mon feu de foyer, je vais avoir le divan de mes parents. Je vous montre.
Donc, ça fait vraiment bizarre, un divan en plein milieu de la cuisine, là, mais quand je veux lire devant le feu de foyer, là, c'est comme trop parfait. Ouais, je confirme. Full confort. Je viens de recevoir un paquet de chez Interforum. J'ai essayé de le déballer tout à l'heure avec le téléphone des mains, mais c'est n'importe quoi, le livre vole partout. Donc, regardez qu'est-ce que c'est. J'avais oublié que j'avais demandé ça. Ça faisait longtemps que j'avais demandé en plus parce qu'il est trop beau. Regardez ça. C'est super beau. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Et c'est celle qui avait écrit The Night Circus que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman avec l'atmosphère qui était génial. J'ai hâte de voir celui-là. Donc, moi, je veux pas lire la 4e, fait que je vous la montre sans regarder. Puis là, voilà. Vous me direz. Oh, il est tellement beau! Bon, c'est l'heure du pyjama et du verre de vin. Parce qu'on est jeudi. Moi, j'ai une méga semaine. Hein? Je travaille très fort. Je mérite un verre de vin. Oui, vous avez le droit de rire. Donc, aujourd'hui, ça aurait été le salon du livre qui commence. L'éclairage est vraiment push. C'est un vlog. On peut tout faire dans un vlog. Ouais, ça aurait été le salon du livre de Montréal qui commence. Et c'était une vraie tradition avec les copines dans le temps d'aller au salon du livre, entre autres avec Julie de Jules ce livre. Cheers, girl! On allait toujours là, puis on avait du fun pour rencontrer tout le monde. Puis là, ça me manque. En fin de semaine, ça me manque. Autant je m'ennuie pas de voir de monde, là. On dirait là, que là, le salon, là, ça m'aurait tenté en fin de semaine. Mais là, il y a des activités qui se font virtuellement, entre autres sur l'Instagram du Salon du Livre de Montréal. Fait que là, j'ai pris une photo tantôt de là, les yeux à moitié démaquillés. Je pense que j'ai... j'ai mal fait ma job. Fait que c'est ça, fait que ça fait bizarre. Fait que cheers, je bois au Salon du Livre, au fait qu'on soit pas ensemble cette année, les filles, et certains gars, mais surtout des filles. Puis il faut vraiment se reprendre. En espérant qu'on puisse se reprendre à Québec en avril, sinon à Montréal l'année prochaine. Hello! Vendredi matin, je suis déjà au Pepsi, je suis en retard et j'ai perdu mes lunettes. C'est fabuleux! On dirait que j'ai passé d'une prise de courant. Quand même, je viens de les trouver. Je vous montre. Ça vaut la peine. Voilà, j'ai dû les tasser pour prendre une photo hier parce qu'ils étaient dans mes jambes. Je m'énerve là! J'étais percée de 2 fentes, l'une pour parler, l'autre pour faire passer les documents. Hello, it's Friday night! En fait, j'ai travaillé de la maison presque toute la semaine, puis j'ai eu une journée de congé, fait que je suis full craquée, pas fatiguée par tout, mais j'ai été hyper efficace aujourd'hui, donc c'est cool. Et là, je devais aller à l'épicerie parce que, je sais pas si vous voyez, là, j'ai plein de trucs à laver, mais vraiment plein de trucs à laver. Fait que il me manquait de, malgré les 3 bouteilles que vous voyez, ils sont vides, il faut que je les lave, il faut que je les mette à récupération. J'avais plus de détergent, fait que je suis allée acheter du détergent et je suis revenue avec une vraie épicerie du vendredi. Donc, c'est quoi une épicerie du vendredi? C'est des frites, des galettes, des chips, du vin, du chocolat, du fromage, puis de la mayonnaise. C'est horrible. Mais, j'ai pas oublié le détergent. Ce qui est quand même toujours ça de gagner. Puis là, voyez-vous cet espace désespérément vide, là? Je pensais en arrivant que j'aurais un sapin de Noël. En fait, j'avais demandé à un de mes amis de venir faire mon sapin parce qu'il faut que je le monte d'en bas, puis il est trop lourd, je suis pas capable. Il y a un bout que je suis pas capable de monter moi-même. Donc, j'avais demandé, il avait dit oui. Alors, aujourd'hui, j'avais envoyé des messages subtils. Genre, message subtil, je disais donc. En fait, j'ai envoyé des textos avec des couronnes de Noël, j'ai envoyé des boules de Noël, j'ai chanté mon beau sapin. Je pense qu'il va falloir que j'aille plus directement. Mais tu sais, quand je regarde, je sais pas, je regarde ça, c'est un drôle de plaster, tu sais. J'ai grands-parents, et malgré ça, il n'y a personne dans cette famille qui peut la prendre au moment où la mère décède. C'est troublant quand même de l'extérieur. Ouais. Et vraiment arrivé après avoir commencé à écrire, c'est-à-dire que je savais pas que j'étais queer vraiment. Puis c'est en rencontrant la communauté, surtout littéraire, que j'ai appris qu'il y avait un mot pour parler de l'envie de revendiquer quelque chose. Je pense que ça ne suffit pas. T'sais, je pense que c'est, encore une fois, une stratégie. Bon, on est vendredi soir et c'est un parfait vendredi soir comme je les aime. J'ai ma petite bougie à l'odeur de feu de bois. C'est pas ma préférée, mais elle sent bonne quand même.
j'ai mon verre de vin, bon, le même depuis un petit bout, faudrait que je le passe au congélateur un peu. Et je suis en train d'écouter le Salon du Livre de Montréal, qui a des tables rondes super intéressantes. Il y en avait une sur l'enfance tout à l'heure. Et là, c'est sur l'impact du mouvement queer dans la littérature, donc je suis super bien installée, c'est merveilleux. Et ce soir, je vais lire du théâtre, je vais lire une pièce de Michel Tremblay, qui est en pièce détachée. Donc, je ne l'ai pas lu celle-là, mais elle se situe dans le grand univers, là, c'est-à-dire que je pense qu'il y a Thérèse Pierrette, puis toute cette petite gamique-là. Fait que je vais lire ça tout à l'heure. Puis je vais peut-être vous parler du roman que j'ai terminé hier soir, Une fille pas trop poussiéreuse, de Mathieu Simard. Donc tout à l'heure, je vais essayer de vous en parler un petit peu. J'ai besoin de me faire une tête, en fait. J'ai aimé ça, je le sais que j'ai aimé ça, parce que j'aime l'écriture de Mathieu Simard, j'aime ses références, j'aime ses jokes plates, genre jokes de papa, là. On est à peu près du même âge, puis on dirait que les références, ils fit vraiment. Fait que c'est ça. Donc, je vous reprends peut-être tout à l'heure ou peut-être demain. We'll see. Ces deux choses parvenaient aux mêmes fins. Tu sais, qu'à travers la poésie, c'est une rencontre, tu sais, au même titre qu'une poignée de main, au même titre de. Il y a un contact, tu sais, en tout cas. Je trouvais ça vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment des belles affaires là-dedans. Hello, good morning. Bon, ce matin, on est samedi matin et je le savais qu'hier, j'avais oublié quelque chose. J'ai fait une épicerie du vendredi, là. Mais en fait, j'allais acheter deux choses. Du liquide à vaisselle et des filtres à café. Il m'en reste plus. C'est le dernier. Il va falloir y retourner. J'aime pas aller à l'épicerie. Bon, c'est pas vrai, là. C'est quand même pas mal moins pire qu'au début. Au début, au mois de mars, aller à l'épicerie, c'était comme une épreuve. Mais là, on s'habitue à tout dans la vie, hein. C'est particulier. Donc, coffee. Je vous reparle après. Je vous retrouve donc avec mon café. Je pense que je deviens une mémé. Et hier, là, à l'épicerie, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était une honte parce qu'à mon âge, me teindre les cheveux comme ça pour vouloir avoir l'air plus jeune, c'était ridicule. 1, je me teins pas les cheveux. 2, le confinement doit vraiment m'avoir rentré dedans parce que jusqu'à il y a pas si longtemps, je faisais vraiment pas mon âge. C'est chose du passé, faut croire. Bon, j'ai un petit peu plus de cerveau. Hier, après un demi-verre de vin, on dirait que c'était fini, j'étais plus capable de parler, pourtant j'ai travaillé 2 jours, mais bon, c'est pas grave. J'ai passé une magnifique soirée devant le Salon du Livre dans ma maison. C'est comme une vision du bonheur pour moi. Les animations du Salon du Livre sont le monde. Bref, Une fille pas trop poussiéreuse de Mathieu Simard. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Mathieu Simard, ça a toujours fonctionné avec moi. J'ai toujours aimé ses romans. Ces derniers, autant que ses premiers, même si son style évolue avec lui, même si ses sujets évoluent avec lui. Dans ce roman-là, c'est un roman post-apocalyptique. Il y a eu une fin du monde. Au début, je me demandais si c'était pas une métaphore de la rupture avec sa blonde. Mais je pense pas. Je pense que finalement, je pense pas. Donc, on voit notre personnage de Mathieu avec 2T évoluer dans cette fin du monde-là. On le voit tenter de créer des relations, on le voit tenter de trouver l'amour encore une fois, parce que c'est un thème qui revient vraiment souvent dans les romans de Mathieu Simard, l'amour, trouver l'amour. Au début, j'ai eu vraiment peur que ça fonctionne pas parce que je lisais ça, fin du monde, on est en pandémie. Ici, on avait 200 cas par jour dans notre région. Ça a l'air de rien pour certains, mais pour nous autres, c'était jamais vu. Tout le monde était en train de freaker. Je disais, oh my God! Puis, tu sais, je voyais un petit peu comment les gens avaient réagi pendant cette pandémie-là. Je dis, Seigneur Dieu! J'étais pas sûre que c'était pour moi. Mais finalement, même si le sujet est triste, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Il y a de l'autodérision, c'est quand même assez drôle. En fait, il n'y a rien de drôle, mais le ton est drôle. Ça crée un décalage qui est assez particulier puis qui plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, j'aime ça parce que j'aime son humour. C'est sûr que ça fait que les personnages, on fait juste les croiser, on peut plus difficilement s'y attacher. Cet humour-là fait qu'on peut aller moins loin dans les sentiments, quoique pas tant.
Ça laisse une plus grande place au lecteur pour inférer pourquoi notre personnage essaye de même d'être drôle dans cette situation-là. Je trouve qu'il y a tellement de désespoir dans cette tentative d'humour, puis de ces jokes des fois un peu poches. Mais moi, j'ai trippé sur les références. Genre, c'est toutes les mêmes que moi. Je me sentais beaucoup moins vieille tout d'un coup. Fait que j'ai aimé ça. C'est pas mon préféré de Mathieu Simard. Mon préféré, est-ce que c'est Les Écrivements ou l'autre? C'est vrai, je l'air vieille, hein? C'est pas grave. En tout cas, les deux derniers, là, j'avais vraiment trippé. J'ai un petit peu moins aimé ça, c'est peut-être à cause du contexte. C'est un peu moins émouvant, selon moi, même s'il y a une relation qui est toute cute. Mais si vous aimez Mathieu Simard, c'est quelque chose que je conseille, vous allez le reconnaître là-dedans. Fait que, voilà. Puis hier soir, avant de tomber de sommeil, j'ai commencé En pièces détachées. Et ça va compter pour ma catégorie classique québécois, parce que Michel Tremblay, c'est un classique. Bon. Toutes les lignes blanches, là, c'est les billets qu'il faut que je fasse sur le blog. Ça va pas bien. Bon, j'arrive chez ma mère, je suis habillée en bonhomme Michelin. Et on va aller marcher un petit peu, et je pense que mon objectif est sale. Ça fera pas des super belles images parce que c'est full brumeux, mais c'est pas grave. On y va pareil. Bon, là, je suis chez mes parents. J'allais chercher maman et ils ont reçu leur nouveau divan. C'est pour ça que j'en ai un nouveau, moi aussi, dans ma cuisine. C'est parce qu'eux autres, ils en ont des nouveaux. Et c'est vraiment super beau. Et là, c'est juste le dos de ma mère, ça. Et je suis de retour de ma marche. Je suis en train de manger des chips et regardez, j'ai acheté un panier pour mes lunettes. Est-ce que c'est assez visible à votre avis? Là, j'ai décoré avec des cannes de Noël parce que il me semble que ça va être cool de me prendre une canne de Noël en partant le matin. Bon, il est 7h du soir, je suis en train de monter le vlog que je suis en train de filmer en même temps. Ça fait bizarre, hein? On dirait que j'ai un problème de temporalité ici. Donc, je pense pas faire tant d'autres choses que ça ce soir. Je vais peut-être finir ma pièce de théâtre, mais je vous en parlerai dans l'autre vlog. Donc, je vais clore ça. Merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, parce que je suis en train de la monter, puis croyez-moi, c'est long. Je m'excuse pour le tas de coupures, mais j'ai pas le choix parce qu'il y a 3 jours où je tousse sans arrêt, fait que je coupe tout le temps pour enlever le toussage. Ça, c'est gossant. Fait que c'est ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là.
N'oubliez pas de faire un pouce si ça vous a plu. Puis à la prochaine. Bye bye.